Il y a quelques heures à peine, Donald Trump menaçait encore l'Iran de représailles dévastatrices si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert immédiatement. Puis, presque au bord de l'échéance qu'il avait lui-même fixée, Washington a accepté une suspension de 2 semaines des bombardements dans le cadre d'une médiation pakistanaise et d'un arrangement provisoire autour de la circulation maritime. Reuters et AP ont confirmé cette séquence. Ce n'est pas une désescalade lentement préparée. C'est un brusque changement de ton survenu alors même que Washington parlait encore de frapper massivement. Ici, sur Alerte Monde, on ne se contente pas de relayer les titres. On décortique ce que les événements révèlent vraiment. Et ce que cette pause révèle, c'est quelque chose de fondamental. Lorsqu'une grande puissance passe en quelques heures d'une rhétorique de destruction totale à une trêve négociée par un intermédiaire, la vraie question n'est pas ce qu'elle annonce. La vraie question, c'est ce qu'elle a compris entre-temps. Le détroit d'Ormuz, un levier de puissance systémique. La première clé de cette séquence, c'est évidemment Ormuz. Ce détroit n'est pas un simple passage maritime parmi d'autres. C'est un levier de puissance systémique, un point d'étranglement dont dépend l'économie mondiale entière. Reuters rappelle qu'environ 20% du pétrole mondial y transite. Et la crise récente a immobilisé près de 200 pétroliers, avec quelques 130 millions de barils de brut et 46 millions de barils de produits raffinés bloqués dans la zone. Cela signifie qu'au moment précis où Trump brandissait encore la menace militaire, l'Iran avait déjà réussi quelque chose de décisif, déplacer le centre de gravité du conflit. On n'était plus seulement dans une logique de frappe, de riposte et de démonstration de force. On était dans une logique de vulnérabilité du système mondial. C'est là toute la subtilité de la puissance iranienne dans cette séquence. Téhéran n'a pas besoin de rivaliser frontalement avec l'arsenal américain pour imposer un coup stratégique. Il lui suffit d'agir là où la superpuissance est la plus exposée politiquement, sur les flux, sur les prix, sur les marchés, sur la nervosité des alliés importateurs d'énergie, sur l'inquiétude des monarchies du Golfe, sur la crainte asiatique d'une rupture d'approvisionnement. Autrement dit, l'Iran a rappelé une vérité que Washington oublie régulièrement. La supériorité militaire n'efface pas l'interdépendance économique. La réaction des marchés, un révélateur brutal. La réaction des marchés a confirmé le caractère extraordinairement sensible de ce point d'étranglement. Après l'annonce de la trêve, le pétrole a chuté brutalement. Reuters évoque un Brent retombé sous les $100 avec un recul de plus de 13%, et un WTI en baisse de plus de 15%. Une telle correction ne traduit pas seulement un soulagement momentané. Elle montre surtout à quel point le monde avait déjà commencé à intégrer le risque d'une rupture durable des approvisionnements. Et lorsqu'un président américain voit qu'une escalade militaire risque d'alimenter une flambée énergétique mondiale, il sait que le problème n'est plus seulement iranien. Il devient intérieur, électoral, inflationniste, financier, allié. Reuters souligne justement que Trump subissait une pression politique croissante et cherchait à éviter les retombées d'un conflit prolongé. C'est ici qu'apparaît la logique la plus importante. Trump ne freine pas forcément parce qu'il est devenu pacifique. Il freine parce que l'escalade cessait d'être un outil propre de coercition et commençait à devenir un multiplicateur de désordre. Or, lorsqu'une opération militaire produit plus d'incertitudes systémiques que de gains stratégiques lisibles, elle cesse d'être un acte de domination clair. Elle devient un piège. 6 semaines de guerre, AP rappelle que ce basculement intervient après près de 6 semaines de conflit. Ce détail est capital. Les guerres contemporaines ne se jugent pas uniquement à la violence des premiers jours. Elles se jugent à la capacité de soutenir l'effort sans se laisser enfermer dans l'usure. Une frappe
spectaculaire est une chose, de tenir un affrontement régional dont les ramifications s'étendent à la navigation internationale, aux bases américaines du Golfe, au marché de l'énergie, aux équilibres diplomatiques et aux BISTA et aux opinions publiques mondiales, c'est une autre réalité entièrement. C'est ici que la posture iranienne peut se lire de manière rigoureuse. La vraie réussite de Téhéran n'est pas d'avoir vaincu militairement Washington au sens classique du terme, c'est d'avoir rendu crédible l'idée qu'une poursuite de la guerre coûterait de plus en plus cher à l'adversaire. Et dans l'histoire stratégique, c'est souvent ainsi que les puissances moins dotées compensent l'acier un Longshore as the cheese. Maîtrise. Elle ne remporte pas forcément la décision sur le champ de bataille, elle transforme le temps, l'espace, l'économie et la diplomatie en multiplicateurs de coûts. L'Iran agit dans cette crise comme une puissance de déni, de perturbation et d'endurance. Et c'est exactement ce type de posture qui force les grandes puissances à ralentir lorsqu'elles approchent du seuil où la punition devient plus coûteuse que l'objectif poursuivi. Le rôle des intermédiaires, un indice révélateur Reuters attribue un rôle central au Pakistan dans la proposition de trêve, tant auprès de Washington qu'auprès de Téhéran. Dans une lecture superficielle, cela pourrait n'être qu'un détail diplomatique. En réalité, c'est un indice de perte relative d'initiative. Une puissance sûre de sa position n'a pas besoin, au dernier moment, de faire reposer sa sortie de crise sur des canaux intermédiaires. Lorsqu'elle accepte ce type de médiation, c'est souvent qu'elle cherche une formule praticable pour interrompre l'escalade sans employer publiquement le mot qui coûte le plus cher politiquement, reculer. Bien sûr, Trump présente déjà cette pause comme une victoire totale et complète, affirmant que les objectifs américains ont été largement atteints. Mais précisément, plus une puissance insiste verbalement sur la victoire au moment même où elle suspend son offensive, plus il faut se demander ce que cette insistance cherche à compenser. En géopolitique, la communication triomphale accompagne souvent les moments où la réalité est moins nette qu'annoncée. Les conditions iraniennes, un acteur qui négocie encore. La position iranienne telle que rapportée par Reuters renforce cette lecture. Téhéran n'a pas simplement demandé une pause. Un haut responsable iranien a fixé des conditions précises pour une paix durable, arrêt immédiat et total des frappes américaines, garantie de non-répétition, compensation pour les dommages subis, rejet d'un simple cessez-le-feu temporaire et même droit de prélever des frais sur les navires transitant par Hormuz selon différents critères. AP ajoute que l'Iran a accepté la trêve tout en laissant entendre que le passage serait autorisé sous supervision iranienne, tandis que d'autres contentieux majeurs demeurent entiers, notamment les sanctions et la question de l'enrichissement nucléaire. Cela signifie qu'au moment précis où Washington vend une désescalade comme une preuve de sa maîtrise, l'Iran, lui, ne se présente pas comme un acteur vaincu. Il se présente comme un acteur qui négocie encore, qui conditionne, qui encadre, qui conserve des leviers. Si Trump était réellement en position d'imposer une capitulation stratégique, il n'aurait pas besoin d'accepter un gel de 15 jours alors que Téhéran continue de lier toute issue à des exigences structurelles. Le plus frappant n'est donc pas qu'il y ait trêve, c'est que cette trêve ne ressemble en rien à une reddition iranienne. Le contexte international, Washington, isolé diplomatiquement épais, rapporte que la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité visant à rouvrir le détroit au motif qu'elle laissait trop de latitude aux États-Unis et à Israël. Cela ne signifie pas que Moscou et Pékin épousent la ligne iranienne dans ses moindres détails, mais cela signifie quelque chose de fondamental. Washington ne dispose pas d'un environnement diplomatique suffisamment aligné pour convertir automatiquement son avantage militaire en avantage politique international, et une guerre que l'on ne peut ni clôturer rapidement, ni légitimer largement, ni contenir économiquement, devient inévitablement un piège, non pas le piège d'une défaite américaine immédiate, mais celui d'une montée aux extrêmes qui oblige finalement le plus puissant à chercher lui-même la pause. La dimension trumpienne
des menaces qui heurtent le réel AP note que plusieurs analystes voient dans ce revirement un nouveau cas où Trump émet une menace maximale avant de revenir en arrière, souvent autour d'un horizon de 2 semaines. Mais dans le cas iranien, ce schéma ne peut pas être réduit à une simple habitude communicationnelle. Pourquoi? Parce que l'environnement matériel a changé. Il y a des navires immobilisés, un marché pétrolier sous tension, des alliés exposés, des frappes croisées qui se poursuivent même après l'annonce et un conflit qui dure déjà depuis plus d'un mois. Autrement dit, les mots de Trump ne flottent plus dans le vide. Il heurte désormais des réalités qui résistent. Et lorsqu'un dirigeant habitué à imposer le tempo découvre que le terrain régional, énergétique et diplomatique ne lui obéit plus aussi simplement, il peut encore menacer, mais il ne peut plus avancer sans recalculer. Qui gagne vraiment? Une réponse en 3 temps. Sur Alerte Monde, on refuse les réponses simplistes. Voici donc une lecture rigoureuse de ce que chaque acteur retire de cette trêve. Trump gagne du temps. Il évite pour l'instant une montée aux extrêmes dont les conséquences auraient pu devenir incontrôlables. Il évite d'entrer plus profondément dans une guerre longue à un moment où les prix de l'énergie, la pression politique intérieure, l'anxiété des alliés et les tensions diplomatiques commençaient à se combiner dangereusement. Il peut déclarer qu'il a forcé une ouverture, présenter la pause comme le résultat de sa fermeté, mais cette victoire narrative reste fragile. Elle dépend entièrement d'une chose, que la situation ne se dégrade pas à nouveau trop vite. Si la trêve échoue, si Hormuz redevient instable, si l'Iran conserve visiblement l'initiative, alors la communication triomphale de Washington se retournera contre lui. L'Iran gagne quelque chose de plus durable sur le plan symbolique. Il gagne la preuve qu'il reste un acteur capable d'influer sur la décision américaine. Cela ne veut pas dire qu'il domine la confrontation. Cela veut dire qu'il a empêché l'autre camp de transformer sa puissance militaire en soumission politique nette. Les États-Unis peuvent infliger des dégâts considérables. Mais si, au moment où Washington menaçait encore d'élargir massivement les frappes, il faut finalement passer par une trêve négociée via des canaux intermédiaires, alors l'Iran peut légitimement affirmer qu'il n'a pas été réduit au silence stratégique. Et dans la région, cette perception compte énormément pour les opinions publiques du Moyen-Orient, pour les partenaires de Téhéran, pour les puissances qui contestent l'ordre occidental. Les marchés gagnent un souffle, un moment de détente, une suspension de la panique énergétique. Mais ce soulagement reste conditionnel et fragile, ce que cette crise révèle sur la guerre contemporaine. Ce que cette séquence met en lumière dépasse largement le seul dossier iranien. C'est une transformation profonde de la guerre contemporaine que nous observons ici sur Alerte Monde. Les grands affrontements ne se jouent plus uniquement dans la destruction physique. Ils se jouent dans la perturbation des flux, dans la capacité à imposer du coup systémique, dans l'art de rendre la victoire adverse incomplète. L'Iran a montré qu'une puissance régionale, même sous sanctions, même sous pression militaire intense, pouvait encore déplacer le centre de gravité d'une confrontation en l'amenant vers l'énergie, la navigation, les assurances maritimes, les marchés financiers et les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est cela qui inquiète Washington, non pas seulement la résistance iranienne en tant que telle, mais la possibilité que l'Iran impose un type de guerre que les États-Unis peuvent frapper sans parvenir à refermer proprement. Or, une superpuissance n'aime rien moins qu'une guerre qu'elle ne peut ni conclure rapidement, ni vendre clairement, ni encadrer diplomatiquement sans friction majeure. Une trêve instable, pas une paix. Il serait erroné de présenter cette trêve comme un basculement stabilisateur définitif. AP souligne au contraire que les contours du cessez-le-feu restent flous, que des violences et des alertes se poursuivent, et qu'Israël précise déjà que certains théâtres, notamment le Liban, ne sont pas inclus dans la pause. Ce point est absolument central. Cette trêve n'est pas
un traité de paix. Ce n'est même pas encore une désescalade consolidée. C'est une suspension partielle au sein d'un affrontement plus large où plusieurs fronts restent potentiellement actifs. Et c'est cela qui rend la situation si dangereuse. Si chacun utilise la pause pour redéfinir ses lignes rouges sans régler les causes profondes du conflit, alors la trêve peut devenir non pas la fin de la crise, mais sa phase de réorganisation. Washington cherche à reprendre la main sur le récit. L'Iran cherche à sanctuariser le fait qu'il reste incontournable. Israël cherche à préserver sa liberté d'action sur d'autres axes. Les marchés ne demandent qu'une chose, que le pire soit defeat, that testedary beef pre-essential. Mais aucun de ces objectifs ne produit à lui seul une paix réelle. Ils produisent un gel instable. La conclusion qui s'impose, personne n'a encore gagné la paix. Personne n'a résolu le nœud central du conflit. Personne n'a effacé les lignes de fracture sur les sanctions, sur la liberté d'action militaire, sur l'enrichissement nucléaire, sur le contrôle des flux maritimes, sur la sécurité régionale, sur le rôle d'Israël et sur la place de l'Iran dans l'équilibre du Moyen-Orient. Cette trêve de 2 semaines ne règle presque rien sur le fond. Elle révèle surtout une chose. Lorsque la guerre menace l'énergie mondiale, les marchés financiers, les alliés régionaux et la crédibilité même des grandes puissances, même les dirigeants les plus agressifs finissent par ralentir. La vraie question n'est désormais plus de savoir si Trump a frappé fort. La vraie question, c'est de savoir s'il pourra reprendre l'initiative sans se piéger lui-même. Et si l'Iran, en transformant Hormuz en levier stratégique global, n'a pas déjà imposé la leçon la plus importante de cette crise. Dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui, la puissance n'appartient pas seulement à celui qui bombarde, elle appartient aussi à celui qui peut faire vaciller le système entier.